J'ai la grande fierté de vous présenter notre nouvelle équipe avec quelques départs et certaines filles qui sont restées. Pour faire plus simple, je vais déjà commencer par vous présenter tout simplement les filles qui étaient avec nous l'année dernière et qui ont voulu repartir dans une nouvelle aventure. Je vais partir de là-bas. Avec Lolo, Laura. Voilà, Laura est notre libéro. Faut savoir que cet été, Laura a été sélectionnée pour les Universiades, avec l'équipe nationale, donc libéro prometteuse et sans tarder, vous la verrez aussi à la télévision parce que j'en doute pas un instant, elle fera partie, peut-être pas encore l'année prochaine, ce sera un petit peu trop tôt, mais sans tarder, vous la verrez sur vos écrans parce que très prometteuse et talentueuse. Voilà. Juste à côté de Laura, vous avez Camille. Donc, Camille est également internationale française qui a été appelée sur... alors, l'été a été long pour l'équipe nationale, a été appelée au début de l'été pour faire toutes les préparations sur l'Euroleague et éventuellement aussi sur les championnats d'Europe. Vu qu'elle avait une petite blessure, nous, on a préféré rester un petit peu sage et la garder chez nous pour la soigner un tout petit peu. Néanmoins, tout comme Laura, elle a participé aux Universiades. Voilà, et tout comme Laura, à un moment donné, c'est également une joueuse très prometteuse qui est réceptionneuse, attaquante, voilà, pour être plus clair. Et j'en doute pas un instant. J'ai regardé un petit peu cet été qui vient de se terminer, je viens de regarder les championnats d'Europe. Et réellement, je me dis, mais elle le sait déjà. Elle a une vraie carte à jouer aussi avec l'équipe nationale parce qu'aujourd'hui l'équipe nationale pour moi est un petit peu en fin de cycle. Et voilà, les filles internationales françaises en tout cas que je vais vous présenter, je reste persuadé que dans quelques temps, c'est peut-être elles qui vont prendre la relève. Voilà, c'est tout ce que je dois faire. Juste à côté vous avez CC, alors je vais vous donner de temps en temps les petits surnoms qu'on peut leur donner. Je ne donnerai pas l'autre si je vais le donner, Casper. Voilà, juste blonde et un peu transparente, elle a du mal à prendre le soleil de temps en temps. Là, elle reste, voilà. Pareil, CC, alors CC l'année dernière s'est blessée un petit peu en fin de saison, une petite douleur au dos, qu'on est toujours en train de soigner. Elle faisait également partie de la liste des internationales françaises, donc voilà, tout simplement, là aujourd'hui elle recommence à recourir un tout petit peu, et puis j'en doute pas, c'est pareil, elle est sur le bon chemin. Voilà. Je vais passer avec Félie, voilà, Félicia, également internationale française. Si vous avez pu regarder un tout petit peu cet été l'Euroleague, vous avez pu voir Félicia parce qu'elle a participé à 4 matchs avec l'équipe nationale, avec les A par contre. Voilà. Il faut savoir que Félicia a tout juste 20 ans. Voilà. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ici dans ce groupe, et je vous la présenterai après, on n'est pas loin peut-être d'avoir peut-être les 2 futures, en tout cas elles vont en faire partie, on va dire dans les 3 meilleures passeuses françaises. En tout cas moi j'y crois fortement et c'est aussi pour ça qu'elles sont là aujourd'hui. Voilà. Là, Félicia, pour en finir avec Félicia, vient tout juste d'être présélectionnée. Alors, il y a une présélection parce que c'est des listes assez étendues pour participer à la qualification aux Jeux Olympiques qui va se dérouler sans tarder. Voilà. C'est également le cas de Camille que j'avais oublié de préciser tout à l'heure. Ensuite, Ivana. Ivy est notre pointu, était là également l'année dernière. Alors Ivy l'année dernière a eu un petit souci, donc pour ceux qui sont venus régulièrement en match, vous l'avez peut-être pas beaucoup vu. Voilà, plus aucun souci aujourd'hui et on compte énormément sur elle. Et c'est également notre capitaine cette année. Voilà.
Capitaine, tout simplement, parce qu'à un moment donné, mettre une capitaine, c'est peut-être facile. C'est simplement parce que si vous avez la chance de connaître Ivy, c'est une personne simple et c'est une personne qui a un gros cœur et avec voilà, des qualités humaines que j'apprécie tout particulièrement. Voilà. Voilà pour les choses qu'on avait l'année dernière, les autres ont déserté. Mais je vais simplement passer à Je vais tout simplement maintenant vous présenter un petit peu les nouveaux visages. Juste à côté de Félicia, vous avez Yulia. Yulia est une centrale qui jouait l'année dernière en République tchèque et Yulia est russe. Voilà, jeune centrale mais très prometteuse. Donc voilà, depuis le début de saison, on n'arrête pas d'avancer avec Yulia et pareil avec des qualités humaines. Mais ça, à la limite, je pourrais le répéter pour chacune d'entre elles. Parce que vraiment, je crois que je suis un entraîneur très privilégié parce que c'est rare. C'est rare d'avoir un groupe aussi important et d'avoir un groupe avec des qualités humaines aussi importantes, un état d'esprit aussi sympa et au quotidien, même si ce soir je me suis un petit peu énervé. C'est vraiment un bonheur chaque jour, alors on s'entraîne des fois 2 à 3 fois par jour, de venir ici à l'entraînement, même si ça demande beaucoup de boulot, mais un réel plaisir de travailler avec elle. Voilà. Juste à côté de Yulia, vous avez Nina, ou Nicolina, voilà. Pour Nina, il sert des réceptionneuses attaquantes. C'est vraiment sa première expérience, on va dire, en dehors de chez elle. Elle a toujours joué en Serbie, donc voilà, on est très heureux de l'accueillir parmi nous. Voilà, encore un peu timide. Ensuite, pour ceux qui suivent régulièrement les matchs de la Pro et également les matchs de l'équipe réserve, voilà, je vais vous présenter notre mamie, voilà, et pour autant adorable. Voilà, c'est tout simplement Gaëlle pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas. Gaëlle, et elle bosse à la mairie également, voilà, aussi. Voilà, Gaëlle jouait l'année dernière au l'équipe réserve, et tout comme j'ai pu vous le dire précédemment, voilà, Gaëlle a des valeurs que j'apprécie énormément, humaines, et aussi des vraies qualités que de temps en temps, j'ai eu l'occasion de venir l'année dernière au match de l'équipe réserve, et il y a pas mal de choses qui m'ont interpellé, et elle souhaitait plus ou moins arrêter, et moi j'ai souhaité qu'elle vienne nous rejoindre pour vivre, peut-être, si c'est sa dernière année, en tout cas une belle aventure avec nous. Voilà. À côté, vous avez Leïla qui est très en colère après moi, ce soir, j'imagine. Voilà. Leïla qui était à Istres l'année dernière, Leïla est une passeuse. Alors tout à l'heure, quand je vous parlais un petit peu de la relève, pour moi, une équipe nationale peut-être un petit peu en fin de cycle, et le renouvellement des passeuses passera par Félicia, je pense, et aussi un moment par Leïla, parce qu'on a de réelles qualités aussi. Voilà, donc rien de plus sur Leïla. Voilà, à côté, on a Déborah Debo, qui vient de Hollande. C'est également sa première expérience, voilà, en dehors de la Hollande, tout simplement. Debo, il faut savoir que c'est une jeune centrale qui a déjà vécu quelques expériences internationales avec l'équipe nationale hollandaise. Et ce qui n'est pas rien, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'équipe nationale hollandaise fait partie en tout cas des toutes meilleures nations européennes et aussi sur le plan mondial. Voilà. Donc on est content qu'elle soit chez nous et qu'elle reste chez nous aussi après. Voilà. Ensuite, nous avons Sylvana. Lucille, on l'appelle Sil également.
Sylvana est réceptionneuse attaquante. L'année dernière, Sylvana a joué en début de saison en Allemagne, si je ne me trompe pas, et a fini la fin de saison en Turquie. Voilà. Quoi d'autre? Une plus. Voilà, tout simplement. Alors Sylvana, oui, est espagnole. Oui. Enfin, née en Argentine et espagnole, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est... Ensuite, je vais repartir tout au bout, là-bas. Je vais vous présenter, après le départ de Olivier, on a souhaité travailler un tout petit peu en interne. Et je vous présente l'entraîneur adjoint, Ludo. Et ensuite, petit P, comme j'aime l'appeler. Voilà. Donc, tout simplement Stéphane, voilà, on se donne des tout petits surnoms de temps en temps. Stéphane est notre kiné-ostéo, donc aujourd'hui il travaille un petit peu sur deux pôles, c'est-à-dire le premier qui est simplement à travers son cabinet, et le deuxième sur un partenariat qu'on a passé avec le CRET de Aix-en-Provence, voilà, où il travaille également là-bas. On a Juju, voilà. Juju, Julien. Avec Juju, c'est une histoire un petit peu longue et particulière. On se connaît depuis, je crois, 5 ou 6 ans. J'ai été amené à le rencontrer tout d'abord parce que j'étais sur Cannes, et à Cannes, j'étais entraîneur adjoint et je devais également m'occuper de la préparation physique, ce qui n'était pas vraiment ma tasse de thé. Et j'ai souvent fait appel à Juju. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous le dire tout simplement, parce que c'est pas que je le pense, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, Julien, c'est ce qui se fait de mieux en termes de préparation physique en France, au niveau du volley en tout cas, et Dieu sait si dans d'autres spécificités, il est également très compétent. Donc voilà, j'ai réellement souhaité, alors l'année dernière on a eu tellement de soucis, j'ai réellement souhaité que sur ce point-là on soit vraiment pointu, et voilà. On se connaissait, on a pas mal discuté et il a accepté de venir nous rejoindre. Donc voilà. Voilà, je crois que vous avoir présenté un petit peu tout le monde. Je finirai juste par une chose, c'est que quand on voit un tout petit peu ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énormément de chamboulements quelque part entre les arrivées et les départs, dans le staff également. Aujourd'hui, souvent on dit que Rome c'est pas construit en un jour, mais Venelle ça sera pareil, et je pense qu'on a eu sans doute la bonne idée aujourd'hui de vouloir construire quelque chose de stable. Alors, pour effectivement essayer de tendre au meilleur résultat possible, ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire que sur la fin de la saison régulière, prétendre au moins jouer entre la 5e et 8e place, ce qui voudrait dire tout simplement qu'on jouerait également les playoffs et pouvoir, pourquoi pas, accrocher une place européenne. Après, je pense que avoir des résultats ici, c'est simplement ponctuel, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous, on essaye simplement de construire dans la durée, et à travers ça, et à travers tout ce qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui, c'est pour devenir vraiment stable et travailler régulièrement, et savoir que dans le sens où si possible, tout soit le plus professionnel possible. Voilà ce qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui. Et j'en doute pas un instant, de par la qualité de tout le staff qu'on peut avoir, et également des joueuses qu'on est promis à faire, en tout cas sans doute une belle saison. Voilà, merci à vous. Thierry s'est pas présenté, on est parmi les surnoms, lui c'est Hippo, c'est Thierry Hippolyte. L'an dernier il a souffert, on est content qu'il soit resté avec nous. Ouais, l'an dernier il s'est laissé pousser le front un peu. Il a perdu quelques cheveux. Mais bon, on est très content qu'il soit avec nous, on lui fait plein de confiance. Et voilà, j'apprécie beaucoup la qualité et le côté humain qu'il met dans toutes ces interventions. Donc on va faire un beau chemin ensemble, je suis sûr. Voilà.